1er février 2017, 1er février 2019, jour pour jour, 2 ans depuis que le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, avait tiré sa révérence en Belgique. 2 ans après sa mort, le corps d'Étienne Tshisekedi est toujours dans un funérail à Bruxelles. Le rapatriement de l'opposant historique a été plusieurs fois annoncé et plusieurs fois reporté. Les tractations entre les autorités et la famille n'ont jamais abouti. Mais grâce à l'avènement au pouvoir de son fils Félix Tshisekedi, le corps du sphinx de Limete devrait être rapatrié au pays dans un proche délai pour avoir des obsèques dignes de son nom, même si aucune date n'est encore annoncée. Pour commémorer cet 2e anniversaire, une messe d'action de grâce vient d'être dite en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable. Et nous sommes le 1er février. Il y a 2 ans, nous avions perdu un homme, un grand homme, qui fut, comme on l'a toujours dit, le père de la démocratie, le père de la résistance congolaise, dont j'étais l'un des disciples. Il s'agit du défunt Étienne Tshisekedi Wa Mulumba. Donc, je précise, c'est le père de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Donc, c'est un jour mémorable. Ça fait 2 ans. Et dans ma tête, les souvenirs sont en train de défiler. Nous devons aussi jeter un coup d'œil dans l'histoire. L'histoire, c'est quoi? J'ai été formé par quelqu'un, c'est le défunt Étienne Tshisekedi Wa Mulumba. J'aurais souhaité que nous puissions nous attarder là-dessus parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est le fruit, entre autres, de la lutte qu'il a eu à mener aux choses, au risque même de sa vie. Et il en est mort, il est mort à l'extérieur, et dans la lutte, comme on dit, arme à la main. Donc, je suis le témoin. Quelque chose s'est construit petit à petit jusqu'à arriver à cette victoire dont nous parlons aujourd'hui. Donc, sachez aussi également que cette victoire que nous avons aujourd'hui, les gens sont tentés de spéculer. Moi, je vais préciser une chose. En 2011, on nous l'avait volé. On avait volé au peuple de cette victoire. Donc, vous savez qu'en 2011, c'est Étienne Tshisekedi Wa Mulumba qui avait gagné les élections et on les lui avait volées. Derrière lui, il y avait l'UDPS, il y avait le peuple congolais et il y avait l'opposition. Cela mérite à ce que nous puissions nous y attarder parce que je suis l'un des témoins qui l'a accompagné dans la construction de ce que nous faisons. Je peux parler de l'actuel président qui a aussi combattu à nos côtés. Bref, j'appelle le peuple congolais à la vigilance, à la retenue et surtout à l'unité, mais également au pardon. Il faut pardonner ceux qui sont partis. Comme dit-on, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ils étaient aux affaires, ils ont donné ce qu'ils pouvaient avoir. Ne l'oublions pas, ce sont des opportunistes qui sont arrivés au pouvoir pendant que nous on se battait contre Mobutu, pendant qu'on était tenté de réussir en luttant pacifiquement. Ils sont venus avec les armes, ils ont pris le pouvoir, et c'est un hold-up qu'ils ont eu à faire. Et puis après, ils n'ont pas su l'exercer. La conséquence, c'est que nous sommes tombés trop bas. Donc, nous devons, nous tous, non pas seulement attendre les chefs de l'État qui nous apportent des solutions, mais nous devons tous nous mettre au travail. Servir son pays, ce n'est pas seulement faire la politique. Si vous n'avez pas un projet de société, faites ce que vous faites. Vous êtes marchand, vous êtes enseignant, faites-le bien. La République pourra s'occuper de vous. L'actualité, c'est la prestation de serment qui a eu lieu exactement. Ça fait 8 jours, jour pour jour. Les bateaux, les navires est en marche. Vous savez, j'ai un sentiment de satisfaction en tant que quelqu'un qui a beaucoup combattu
les deux dictatures que nous avons connues dans la Deuxième et Troisième République. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'opposition qui est au pouvoir. C'est vrai, on n'est pas encore aux affaires, mais nous sommes au pouvoir. C'est une bonne opportunité pour ceux et celles qui ont combattu pour les changements, mais aussi pour la transformation de ces pays. Donc voilà ce que je peux vous dire d'entrée de jeu. C'est un changement, je parle de la passation de pouvoir démocratique qui a été saluée un peu partout dans le monde, bien que ça a comporté toutes les zones d'ombre que nous connaissons. Vous le savez, je ne vais pas revenir sur le processus électoral que moi-même j'ai eu à décrier, tout simplement parce que c'était un processus qui avait pris en otage les Congolais. J'avais dénoncé l'absence de traçabilité, l'absence de visibilité, d'inclusivité et tout cela. Et la conséquence, c'est que moi-même, je m'étais rétracté. Aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, la CENI a publié, la Cour constitutionnelle a suivi les regards de la CENI, et nous avons un chef d'État ici, de l'opposition, et nous pensons que c'est vraiment un nouveau départ auquel nous devons tous nous joindre. Et puis concernant l'appel, la main tendue aux autres, est quelque chose de très positif parce que nous ne pouvons pas construire dans la division. Voilà pourquoi nous avons encouragé cela. Nous pensons que si nous pouvons faire quelque chose, nous n'allons pas, dans ce sens bien sûr, nous n'allons pas attendre seulement que les chefs de l'État puissent donner les signaux. Nous le faisons en tant que Congolais. Nous le faisons parce que nous connaissons les biens fondés de travailler dans l'unité et en bonne attente.